Cette hypothèse, c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Pourquoi ils n'étaient pas... Et il y a beaucoup de personnes comme ça. Il y a des gens qui sont talentueux. Il sait bien parler. Ouais. Il parle bien. Et du coup, il suffit qu'il comprenne un verset biblique qu'on lui donne, il mémorise et il peut commencer à bien prêcher. Ça ne veut pas dire qu'il est converti. Et on a beaucoup d'inconvertis dans les églises comme ça. Nous avons pris des jeunes sœurs, des frères qui sont simplement talentueux parce qu'ils chantent bien, parce qu'elles chantent bien. Et vite entre dans la chorale, commence à chanter. Et elle apprend des musiques chrétiennes, tout ça. Mais c'est une païenne. Parce qu'au fait, la nouvelle naissance n'a jamais pris place. Plusieurs personnes se sont même approchées devant pour dire Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Mais cependant, ils ne sont jamais nés de nouveau. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est déployé que lorsque l'évangile pur est annoncé. Ce n'est que lorsque l'évangile est annoncé que le Saint-Esprit est relâché. Et l'évangile consiste à annoncer Christ, c'est-à-dire sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Si ce n'est pas ce que tu avais entendu lorsque tu avais cru, la Bible dit tu as cru en vain. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et dans toute la Samarie. Soki elingi yo Yesu epakolanga mafuta Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 14. Nous lirons à partir du verset 15. Jean chapitre 14, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous enverra un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît dans la présence de Dieu. Le quintuple dimension du Saint-Esprit. Lorsque nous parlons de dimensions, il y a plusieurs définitions de ces termes selon les disciplines. Il y a en physique, en météorologie, en maths et en informatique et dans bien des disciplines. Mais au fait, moi, je prends cette définition de l'aspect psychologique où il est dit, on parle de dimension comme étant un aspect selon lequel un sujet diffère les uns des autres. Un aspect selon lequel un sujet diffère les uns les autres. Lorsque nous sommes en train de parler des quintuples dimensions du Saint-Esprit, nous voulons simplement parler de 5 facettes avec lesquelles le Saint-Esprit interagit avec les croyants. Nous voulons parler de 5 aspects que doit découvrir le croyant afin de bénéficier de la plénitude même du Saint-Esprit. Il est de ceux qui en expérimentent que un seul, d'autres 2, peut-être 3. Je pense qu'il peut y en avoir plusieurs, plus de 5, mais pour cette activité, il a plu au Seigneur que nous puissions nous atteler sur 5 dimensions. Donc, le quintuple, c'est simplement pour parler de 5 aspects, 5 dimensions du Saint-Esprit.
Je veux que tu comprennes cela. Parce que ça va te permettre de savoir comment permettre au Saint-Esprit de travailler en toi, de travailler dans ta vie, de travailler pleinement et permettre aux croyants que tu es de pouvoir puiser au maximum de ce que l'Esprit a à te donner. Dis Amen. Dis-le bien. Dis-le plus fort. Une des choses que tu dois savoir, c'est que il y a plus que ce que tu sais et mieux que ce que tu as déjà expérimenté. Quand il est question du Saint-Esprit, il est multidimensionnel. Il peut aller avec toi de profondeur en profondeur. Tu ne peux pas te permettre de te limiter sur ce que tu connais ou sur ce que tu as vécu. Cependant, il a beaucoup plus à offrir. Il a beaucoup plus à te montrer. C'est un peu comme l'expérience de l'apôtre Pierre, qui jusque-là avait expérimenté le mouvement de l'Esprit à Jérusalem. Il est allé aussi à Samarie. Il a expérimenté le mouvement de Dieu dans Acte 8. À Jérusalem, il a expérimenté dans toute la Judée, pratiquement de Acte 2 déjà. Et nous allons jusque dans Acte 5, 6, 7. Lorsque Étienne a été tué, ils vont être dispersés. Et là, il va à Samarie. Il expérimente le Saint-Esprit. Jusque-là, ça va encore parce que c'est parmi des choses qu'il connaissait. Mais dans Acte chapitre 10, quelque chose d'étrange lui arrive. Le même Dieu qui, dans la loi de Moïse, leur avait interdit de ne pas toucher et manger de ce qui était impur, va lui donner une vision où il lui demandait cette fois-là de manger, de tuer et de manger des animaux impurs. Alors il va résister en disant, depuis que je suis enfant, ça je n'ai jamais touché et je n'ai jamais mangé. Très souvent, l'ennemi de ta nouvelle expérience, c'est ton ancienne expérience. Oui. L'ennemi de ta prochaine dimension avec Dieu, c'est ton actuelle dimension. C'est ta dimension actuelle. On est souvent habitué parce que l'homme aime ce qui est confortable. On aime ce que l'on maîtrise. On aime l'étendue pour lequel nous contrôlons. Et cette fois-là, Dieu, au fait, voulait que l'apôtre Pierre sorte de son confort. Qu'il sorte des territoires auxquels il avait l'habitude de fonctionner. Et Dieu va lui dire, écoute, toi tu ne peux pas limiter les mouvements de Dieu. N'appelle pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Alors il va aller dans la maison de Corneille. Et lorsqu'il était en train de prêcher, jusque-là, ils étaient habitués à prêcher. Et puis les gens croyaient. Ensuite, ils baptisaient les gens et ils imposaient les mains pour que le Saint-Esprit descende sur le peuple. Mais cette fois-là, il va expérimenter quelque chose qu'il n'avait jamais vécu auparavant. Pendant qu'il était en train de prêcher la bonne nouvelle, les gens n'ont pas dit « Oh, nous croyons ». Les gens ne sont pas allés dans les eaux de baptême. Mais pour la toute première fois, pendant que l'apôtre Pierre prêchait, le Saint-Esprit descend sur le peuple et toute la maison de Corneille était remplie du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler de nouvelles langues et ils ont commencé à prophétiser. Et l'apôtre Pierre va se poser la question. Il s'est dit, si Dieu ne leur a pas privé le Saint-Esprit, pourquoi les priverions-nous
Sois assez souple pour pouvoir découvrir que le Saint-Esprit ne descendait pas que par imposition de main. Il pouvait aussi descendre pendant que l'on prêchait sans pour autant que l'on touche une personne. Oh my God. Dis à ton voisin, il y a mieux que ce que tu connais. Dis-lui, il y a plus que ce que tu as déjà vécu. Sois simplement souple avec Dieu. Lorsque tu vois comment l'Esprit de Dieu a opéré avec Pierre, tu verras qu'il y a plusieurs opérations avec Dieu. Plusieurs. Devant ce paralytique, il le saisit au nom de Jésus. Il l'aide à se tenir debout. Mais plus tard, vous allez vous rendre compte qu'on mettait les gens en cours de route afin que l'ombre de Pierre puisse les toucher et qu'ils guérissent. Il y a plus que ce que tu as déjà vécu. Alors ne reste pas cramponné dans le cocon de ce que tu es habitué à vivre avec le Saint-Esprit. Ne reste pas figé dans ce que l'on t'a dit que le Saint-Esprit fait ou ne fait pas. Car s'il est Dieu, alors il est omnipotent. Il est capable de tout faire. Il est capable de faire ce que tu sais et ce que tu ne sais pas. Il est capable de faire ce que tu imagines et ce que tu ne peux pas imaginer. Oh mon Dieu. Il est capable de faire ce pourquoi tu es informé et ce pour lequel tu n'es pas informé. Parce qu'il est Dieu. Il dépasse toute forme d'imagination. Et durant ces 5 jours, je n'essaye pas de te parler de la personne du Saint-Esprit, de sa nature, de ses caractéristiques. Je veux simplement me focaliser sur sa manière d'opérer avec les hommes, les dimensions avec lesquelles il opère, les facettes avec lesquelles il interagit avec nous. Et je vais commencer maintenant, si tu me dis avance prophète. La première dimension que je vais exploiter ce soir, c'est ce que j'appelle le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit en toi, en moi, en nous. Le Saint-Esprit dans le croyant. Allah isagele akonte maradis taveta. Oh, thank you, Holy Spirit. Oh, thank you, Lord. Karania stage tel enaveria diglestameyakate. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ouh. Thank you, Holy Spirit. 1 Jean chapitre 2. Le verset 20. Il est écrit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Alléluia. Le verset 4. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Je vais sauter, je prends carrément le verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. La première dimension avec laquelle nous interagissons avec le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit en nous. Dans la nouvelle alliance, toute personne qui doit marcher avec le Seigneur, toute personne qui doit prétendre avoir un contact avec le royaume des cieux,
toute personne qui peut prétendre être disciple de Jésus doit nécessairement faire l'expérience avec le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit en nous, c'est la dimension dans laquelle l'Esprit de Dieu vient habiter dans l'esprit de l'homme. Il vient pour pouvoir faire un travail intérieur. Et c'est à cause de cela que l'apôtre Paul dit: ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Or, on ne peut être rempli que depuis l'intérieur. C'est parce que le Saint-Esprit habite à l'intérieur de toi qu'il peut te remplir de l'intérieur. Et dans Jean chapitre 14, verset 17 que l'on a lu, il dit: je prierai le Père afin qu'il vous donne le Saint-Esprit. Il demeure avec vous et il sera en vous. Il sera en vous. C'est là que Jésus-Christ est en train d'identifier et de localiser le Saint-Esprit dans le croyant. Il dit: il ne sera pas ailleurs, il sera en vous. C'est la première dimension. Cette dimension sert à quoi? Premièrement, le Saint-Esprit en nous. Il vient pour accomplir la nouvelle naissance. Aucune nouvelle naissance n'est possible sans le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. C'est impossible. Plusieurs personnes ne sont pas simplement nées de nouveau parce que l'Esprit de Dieu n'a jamais été relâché à l'intérieur d'eux. Tite chapitre 3 verset 5, la Bible dit: il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, la régénération n'est possible que par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, lorsque Jésus-Christ va ressusciter, imaginez que l'apôtre Pierre a marché avec Jésus pendant 3 ans. Pendant qu'il a marché avec Jésus, la Bible nous renseigne qu'il a expérimenté des miracles. Il a eu à chasser les démons. Il a eu à vivre et à être témoin de la transfiguration. Il a vu Élie. Il a vu Moïse. Mais Jésus lui dira: Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Il dit: lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Ah, Jésus, comment tu peux me dire une telle chose? Tu veux dire que tous ces temps ici, avec tout ce qu'il a vécu, il n'était jamais converti? Faites attention, frère. Ce n'est pas parce que quelqu'un est à l'église et qu'il tient la Bible forcément qu'il est converti. Cette hypothèse, c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Pourquoi ils n'étaient pas... Et il y a beaucoup de personnes comme ça. Il y a des gens qui sont talentueux. Ils savent bien parler. Ouais, ils parlent bien. Et du coup, il suffit qu'il comprenne un verset biblique qu'on lui donne, il mémorise et il peut commencer à bien prêcher. Ça ne veut pas dire qu'il est converti. Ouais. Et on a beaucoup d'inconvertis dans les églises comme ça. Nous avons pris des jeunes sœurs, des frères qui sont simplement talentueux parce qu'ils chantent bien, parce qu'elles chantent bien. Et vite, entre dans la chorale, commence à chanter. Et elle apprend des musiques chrétiennes, tout ça. Mais c'est une païenne. Parce qu'au fait, la nouvelle naissance n'a jamais pris place. Plusieurs personnes se sont même approchées devant pour dire: Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Mais cependant, ils ne sont jamais nés de nouveau. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est déployé que lorsque l'évangile pur est annoncé. Ce n'est que lorsque l'évangile est annoncé que le Saint-Esprit est relâché. Et l'évangile consiste à annoncer Christ, c'est-à-dire sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Si ce n'est pas ce que tu avais entendu lorsque tu avais cru, la Bible dit: tu as cru en vain. Et ainsi, les églises sont remplies de beaucoup d'inconvertis. Comme Pierre.
On a des pasteurs inconvertis, des prophètes inconvertis, des évangélistes inconvertis. C'est comme ça que quand il est là comme ça, et puis à un moment donné ça ne va pas, le coup de la vie, tu les vois dehors là-bas. Ah, il y a un pasteur, on me raconte, je vais te donner des histoires. Le premier, ça s'est passé en Allemagne. Le pasteur a tout fait. Il a fait venir son épouse en Europe. Quand elle est arrivée quelques temps après, l'épouse demande le divorce. Et elle prend toutes les affaires du pasteur. C'est bien, le pasteur dépassé. Il était avec un de ses amis, il dit, mon cher, à cet instant ici, les versets bibliques ne suffisent pas, ne vont rien faire. Remets-moi un peu la chanson de Emene, là, comme ça, je vais écouter pour... Un autre pasteur me raconte, ça s'est passé ici à Kinshasa. Il est venu comme ça un dimanche, un jour de la semaine, les cultes, l'église qui était habituée à être remplie, il a trouvé qu'il y avait moins de 20 personnes. Alors quand il demande, qu'est-ce qui s'est passé? On lui apprend que non, tes collaborateurs ont dit que tu as des fétiches et tout ça, donc c'est comme ça que tous les membres ont fouillé. Il a regardé le ciel, il a dit, Seigneur, attends d'abord. Il est allé au coin, il y avait un bar, il est d'abord entré. Il dit, maman, serre-moi d'abord un tembo. Je vais d'abord... Combien de personnes ne sont-ils pas prêts à abandonner la foi juste parce qu'il y a un problème, un manque d'argent? Parce que juste il y a un problème d'argent, parce qu'il y a c'est qui t'a rejeté. Oh, les églises, les jeunesses. Et la sœur, elle est à l'église parce qu'il y a un frère là qui le courtisait. Le jour où la relation se termine, la sœur change d'église. Donc toi, tu changes les églises dépendamment des relations que tu changes. L'apôtre Paul, qui a connu la vraie conversion, a dit, qui me séparera de l'amour du Seigneur? Que je manque l'argent. Écoute-moi, si tu as goûté au Seigneur, tu ne pourras jamais le lâcher. Si tu as goûté à ce qu'on appelle la nouvelle naissance, te prendra conscience, te fera prendre conscience de l'état de mort dans lequel tu as été. Et quand tu as connu là où tu viens, ou d'où tu viens, tu ne peux jamais accepter de repartir. Peu importe le problème, peu importe la situation, le problème avec toi, tu danses avec le monde parce que tu n'étais jamais converti. Il faut que tu sois sincère et que tu dises, ah, et quand Jésus ressuscite, qu'est-ce qu'il fait en premier? Il appelle ses apôtres. Jean chapitre 20. Et il souffle sur eux. Et il dit, recevez l'Esprit. Là, ce n'était pas la puissance d'en haut. Là, c'était la conversion et la régénération des apôtres. Oh. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Ouh. Lorsque le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu ne peux pas être régénéré. Et si tu n'es pas régénéré, tu ne pourras jamais comprendre les choses du royaume. Ça sera pour toi comme des choses étrangères. Il y a des gens ici, leur moment de faire la sieste, c'est à l'heure de la prédication. C'est quand il est là comme ça et puis quand le prophète prêche en criant, hein, lui il entend « Fais dodo ». Papa au travail, maman. Et puis on est et puis dort. Et puis ce qui est bizarre, c'est que nous sommes en église en dimarate kazo nimba. Hein? Ce qu'on a moussé, c'est non là la té, non là la té. Nous avons intercédé. Et puis le côté à la niveau on a shinda papa papa. Ah. Pourquoi les choses de Dieu ne sont pas délicieuses pour toi? Pourquoi la présence de Dieu n'est pas si bonne pour toi? Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Hein? S'il est en toi, alors il va te régénérer. Il fera de toi une nouvelle personne. Et c'est le tout premier travail basique que le Saint-Esprit fait quand il vient dans un croyant. Il se rassure de renouveler ton intérieur.
Deuxièmement, lorsque le Saint-Esprit vient en toi, il vient pour bâtir ton homme intérieur. Éphésiens chapitre 3. Le verset 16, il est écrit: afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Il y a de ceux qui ont expérimenté la nouvelle naissance, mais qui ne savent pas que le Saint-Esprit habite en eux pour pouvoir les construire et les rendre forts. Tu es un chrétien faible, faible face au péché, faible face à la tentation, faible face aux influences mondaines de certains amis, faible face aux sollicitations du monde et même faible face aux attaques du diable. Il y a des chrétiens qui jusqu'à ce jour, quand ils dorment, le mari de nuit vient. Et puis tu le vois comment il est entré. Tu sais déjà que, aïe. Il ouvre la porte, tu sais vraiment, il est entré. Oh, il est entré. Et puis il te viole aussi pendant le sommeil. Et puis tu te réveilles, tu pleures vraiment. Avec Jésus dedans. Comment tu peux être faible comme ça? Or, la Bible dit que l'Esprit de Dieu a pour travail de te fortifier dans l'homme intérieur. Mais pourquoi tu n'es pas fort intérieurement? C'est parce que tu ne lui as jamais donné l'opportunité de te fortifier. Dis avec moi: Saint-Esprit, fortifie-moi. Le mot qui est là, c'est de te rendre puissant intérieurement. Parce qu'il y a des gens qui sont puissants extérieurement, mais ils ne sont pas puissants intérieurement. Voilà pourquoi j'en parlerai demain. Il peut avoir l'onction de pouvoir faire des miracles, mais il n'a pas la force de résister à la tentation. Oui. As-tu déjà entendu parler de quelqu'un qui fait des miracles, mais qui vit dans l'épédicité? Qui fait des miracles mais qui vit dans le mensonge? C'est parce qu'il y a quelque chose qui opère avec lui, mais seulement en lui. Il n'y a pas un travail qui est fait. Et ça, c'est l'erreur des pentecôtistes. L'Esprit de Dieu était en train de m'en parler tout à l'heure, en me disant: le péché des pentecôtistes est qu'ils se sont cramponnés sur les manifestations extérieures et ils ont abandonné le travail intérieur. C'est ce qui fait que les églises dites de réveil, il y a beaucoup de parler en langue, beaucoup de prophéties, beaucoup de soi-disant miracles. Mais regardez le cœur. Les gens ne sont pas transformés. Les gens ne s'aiment pas. Il y a un niveau où tu as besoin de l'église. Même Satan est mort avant d'apprendre. Non, il faut que tu kola. Ndeni pasteur wa tout la muninga ne poison. Nata la penda pongai nati nata ange mon poison te. Non, je vous dis la vérité. Quand tu regardes même le caractère des chrétiens, pourquoi tu as un mauvais caractère? Pourquoi tu as des mauvaises attitudes? Pourquoi intérieurement il y a beaucoup de mauvaises choses? Parce que tu n'as jamais donné l'opportunité au Saint-Esprit de te bâtir à l'intérieur. De te bâtir. Quand le Saint-Esprit est en toi, il va commencer à te fortifier, à te rendre fort. Les combats que tu as eus, je suis passé par là. Où tu dors comme ça, aïe. Et puis moi je savais que si seulement ça vient comme ça, aïe, je suis foutu. Les 2 semaines qui vont suivre, de toute façon je vais tomber. Jusqu'à ce que je découvre que le même Saint-Esprit qui me fait parler en langue avait la capacité de commencer à me construire à l'intérieur, de commencer à me fortifier à l'intérieur de moi et à développer. Et ça, je bénirai toujours le pasteur Yves Castano. Je bénirai toujours Dieu pour lui. Toujours. En 2015, je l'ai rencontré et c'est quand il m'a parlé de cette réalité. Il m'a dit: prophète, c'est très bien, tu as l'onction. C'est très bien, Dieu t'utilise.
Mais il est important, je sens de te le dire, et je savais que c'était Dieu qui me parlait, que tu dois travailler l'onction intérieure. Tu dois travailler la dimension du Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Qu'il puisse te bâtir à l'intérieur. Tu seras fort et tu seras stable. Je dis, tiens, nous c'est des power. Nous c'est anointing. Recevez, take it, take it. La puissance qui se dégage. Mais il y avait beaucoup trop de lacunes dans notre mouvement. Beaucoup trop. Quand je dis dans notre, ça veut dire, quand je me regardais moi-même, j'ai dit, mais il y a toutes ces choses-là. Mais pourquoi il y a aussi ça? Pourquoi il y a aussi ça? Pourquoi? Et je suis allé auprès de Dieu. Et j'ai commencé à demander au Père de laisser le Saint-Esprit travailler mon homme intérieur, de bâtir mon caractère, de bâtir ce que je dois être. Il a commencé à travailler, 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 travailler. Jusqu'à ce que... Pardon, il y a des choses que je ne peux pas dire ici. On est... Et je me souviens cette nuit-là, alors que je dormais, elle est encore venue, cette méchante, démoniaque femme de nous. Elle est encore venue. Et cette fois-là, je l'ai regardée. Je lui ai dit, Sora Mobal, Yaka. Elle était à la porte, elle m'a toisé, elle m'a fioté là. Et puis elle est partie. Je lui ai dit, aujourd'hui, parce que quelque chose a été fait à l'intérieur. Ma prière est que le Saint-Esprit commence à te bâtir, qu'il commence à te construire à l'intérieur et que tu ne sois plus un chrétien faible, que tu ne sois plus un chrétien poltron, mais que tu deviennes un chrétien fort intérieurement. C'est là la force. Vous savez, pendant longtemps, il y a eu un débat et les pentecôtistes croient que non, les baptistes n'ont pas le Saint-Esprit, les méthodistes n'ont pas le Saint-Esprit, tous les autres mouvements. Or, cependant, même quand ils n'enseignent pas sur cela ou sur tous ces aspects du Saint-Esprit, je me suis rendu compte que les autres mouvements qui sont venus avant le pentecôtisme, parce que nous ne sommes pas des pentecôtistes, et si tu penses que je suis pentecôtiste, tu te trompes. Je parle du mouvement pentecôtiste, ça veut dire les autres églises là. Dis amen bien. Les autres mouvements, c'est-à-dire méthodistes, baptistes et tous les autres mouvements, ils avaient reçu le Saint-Esprit et ils ont travaillé le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux. C'est comme ça que vous allez voir, quand tu rencontres un bon chrétien baptiste, waouh! Ils sont extraordinaires, ils sont sincères, ils sont vrais, ils sont droits. Ils sont justes dans leur manière d'être. Parce que l'Esprit de Dieu produit en eux ce qu'il faut de l'intérieur. Mais ils ne sont pas forcément dans le domaine de la puissance. Vous voyez? Mais les pentecôtistes maintenant, ils se sont cramponnés sur le domaine de la puissance. Et ils n'ont pas travaillé les autres domaines. Finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est un christianisme déséquilibré. Parce que extérieurement, tu bénis beaucoup de personnes. Mais intérieurement, tu es un scandale pour les autres. Oui. Oh, quand tu viens à l'église, tu tiens le micro. C'est le fire, 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 oui. Mais quand tu rentres chez toi à la maison, ta femme a l'impression de voir un diable. Quand tu es à l'église, tu peux avoir la foi de soulever les montagnes. Mais quand tu rentres chez vous à la maison, tu es impoli comme les démons de l'impolitesse. Tu es dit l'impoli. On se pose la question. Comment cause à l'impoli? C'est parce que tu n'as pas laissé le Saint-Esprit bâtir ton homme intérieur. Le Saint-Esprit en toi, c'est pour produire ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22. C'est pour produire le fruit de l'esprit. Et c'est quoi le fruit de l'esprit? C'est ce que nous appelons le caractère de Christ. C'est la nature même de Christ.
le fruit de l'esprit. Ce que j'aime, j'ai suivi le pasteur David, Joël l'enseignait, en expliquant sur les fruits de l'esprit. Il avait, c'est quoi, une mandarine, je crois. Et il a expliqué qu'on n'a pas parlé des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, on a parlé d'un seul. C'est un seul fruit de l'esprit, mais qui a plusieurs tartines à l'intérieur. C'est un seul fruit. Et ce fruit-là, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Comment tu n'arrives pas à aimer Dieu? Que tu n'arrives pas à aimer tes frères et sœurs? Parce que simplement, l'Esprit de Dieu n'a pas produit le fruit de l'Esprit. Et quand tu as l'amour, il y aura la patience. Quand tu auras l'amour, il y aura la tempérance. Quand tu as l'amour, il y aura toutes ces choses que l'on a citées dans Galates 22. L'amour, le fruit de l'Esprit. C'est l'impact du Saint-Esprit dans ton esprit qui produit le fruit de l'Esprit. Un croyant qui n'a pas produit le fruit de l'Esprit est simplement la démonstration que l'Esprit de Dieu n'a pas un impact dans son esprit. Et vous savez quoi? Ce qui est extraordinaire, c'est que le Saint-Esprit ne te forcera jamais. L'Esprit de Dieu n'agit pas comme agissent les démons. Les démons n'ont pas besoin de ta permission pour te posséder. Hein? Même si tu viens là, oh non, un chrétien ne peut pas être possédé par un démon. Un chrétien ne peut pas être possédé par un démon. Tu dis ça 1000 fois. Les démons, il va te manquer le respect. Je te dis la vérité. Il va te manquer le respect. C'est comme ça que Jésus les appelle comment? Le voleur ne vient que. Pourquoi il est voleur? Parce que le voleur ne respecte pas les principes. Les principes, c'est comme ça. Mais lui, il vient à 20h ou au sans-salé. Tu à côté. Le démon ne demande pas de permission. Mais le Saint-Esprit, peu importe ce qu'il doit faire en toi, il doit le faire avec ta collaboration. Il doit le faire avec ta permission. Si toi, tu ne lui donnes pas accès, si toi, tu ne t'exposes à son travail, eh bien, il ne le fera pas. C'est comme ça qu'il y a des chrétiens qui ont le Saint-Esprit en eux, mais le Saint-Esprit n'a pas travaillé. Il y a des gens pour qui le Saint-Esprit en eux est chômeur. Il ne fait rien parce qu'ils ne veulent pas se laisser travailler par le Saint-Esprit. Ils ne veulent pas se laisser affecter, transformer par le Saint-Esprit. Crois-moi, si tu laisses le Saint-Esprit faire le travail en toi, tu sais quoi? Il te présentera devant Jésus. Et Jésus te regardera. Et Jésus verra Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ça. Si tu laisses le Saint-Esprit faire le travail en toi, le Saint-Esprit fera ce travail. Et il te présentera devant Jésus. Il amène trésor devant Jésus. Et quand Jésus se retourne pour voir trésor, Jésus voit Jésus. Parce que trésor sera Jésus. Il va tellement ressembler à Jésus. Oh my God. Éphésiens chapitre 5. Marie, aimez vos femmes. Verset 25. Comme Christ a aimé l'église. Il est mort pour lui, tout ça. Et puis il l'a lavé par l'eau. Jusqu'à présenter devant lui une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Sans tache, ni ride, ni rien. C'est-à-dire que c'est lui qui va faire ça, c'est qui? C'est l'Esprit de Dieu qui prépare l'église au point que quand Jésus regardera l'église, il n'y aura pas de différence entre Jésus et l'église. Oh. Le but du Saint-Esprit, c'est de travailler ton intérieur au point que ton homme intérieur soit exactement Jésus sur la terre. C'est comme ça que depuis un temps, ça ne fait pas quelques temps ici, quelques mois simplement, j'ai commencé à refouler la chanson « Je veux être comme Jésus ». Non. Je ne veux pas être comme Jésus. Parce que le but, ce n'est pas être comme Jésus. Le but, c'est être Jésus. Être comme ces deux personnes totalement
différent. Et l'autre qui s'est métamorphosé. C'est pas ça. La Bible dit, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Jean chapitre 15. Je suis le vrai cep. Vous êtes les sarments. Est-ce que étape nzeta manga eza lokola nzeta manga? Hein? Étape nzeta manga eza nzete ya nini? C'est la même chose. Et quelquefois, faisons l'homme à notre image, ressemblance et tout. Alors, nous pensons que Jésus aussi, quand il est venu faire la même opération que ce qui s'était passé au jardin d'Éden. Ce n'est pas la même chose. Non. Au jardin d'Éden, Dieu a fait Adam le premier selon son image et selon sa ressemblance. Est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que je peux dire quelque chose? La Bible dit dans Colossiens chapitre 1, en parlant de Christ, il est l'image visible du Dieu invisible. Et quand Dieu disait maintenant, faisons l'homme à notre image, et que Christ est l'image du Dieu invisible, c'est-à-dire Adam a été fait selon l'image de Jésus. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Son image, c'est Christ. Et donc, quand le Père était en train de parler dans le conseil divin, faisons l'homme à notre image. Il disait, faisons l'homme comme Christ. C'est comme ça que Jésus, le Christ, est devenu humain. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que l'image visible de Dieu, c'est Jésus. Ça c'est pour 7 jours de gloire. C'est pour 7 jours de gloire. Mais l'église maintenant, ce n'est pas la reproduction d'Adam. Ce n'est pas la reproduction de l'Éden. Non. L'église, c'est la multiplication de Jésus. C'est Jésus lui-même qui est tombé comme une sémence et qui finalement s'est répandu. Et il est devenu nombreux. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, quand on regarde, c'est lui en qui le Saint-Esprit habite. On voit Jésus. Oh mon Dieu. Le travail du Saint-Esprit maintenant, c'est de parfaire. C'est comme ça que l'apôtre Paul, ayant reçu la révélation, il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve des douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé. Où ça? S'il est formé en vous, vous serez où maintenant? Ainsi donc vous comprendrez, quand on parle de l'homme intérieur, c'est Christ qui est en vous. C'est-à-dire le Saint-Esprit est en train de te travailler, de te bâtir, au point que quand tu vas prendre la maturité, ce sera la nature parfaite de Christ à l'intérieur de toi. C'est ainsi que tu pourras dire finalement, tel il est, tel je suis aussi dans ce monde. C'est ainsi que tu pourras dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et l'église d'aujourd'hui a négligé cette dimension du Saint-Esprit. Parce que nous voulons le spectaculaire. Parce que nous voulons... Ah Seigneur. Quatrièmement, le temps est passé très vite là. C'est quoi cette histoire? Le Saint-Esprit en nous, c'est pour produire, c'est pour répandre, l'amour de Dieu dans nos cœurs. Romains, chapitre 5, verset 5. La Bible dit, car l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il est impossible d'aimer Dieu sans que le Saint-Esprit à l'intérieur de toi n'ait répandu cet amour. Écoutez-moi, il n'y a pas la vie chrétienne sans amour. Et l'amour, je l'ai enseigné déjà une fois ici à la JLC. Ce n'est pas l'amour des hommes.
Mais c'est l'amour divin, c'est l'amour de Dieu. Agapé, c'est le genre d'amour que possède Dieu. C'est comme ça qu'on dit, il répand dans nos cœurs l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'amour des hommes, mais c'est l'amour de Dieu. Alors, beaucoup de gens interprètent ces textes comme étant l'amour pour Dieu. Ça veut dire, pour aimer Dieu, pour avoir un amour pour Dieu, il faut que le Saint-Esprit répande l'amour dans ton cœur. Non. Ici, il est question de Dieu, sa manière d'aimer, son intensité d'aimer, comme il l'aime. Le Saint-Esprit va prendre cet amour de Dieu et il va le répandre dans ton cœur. Tu ne peux pas aimer Dieu avec un amour des hommes. Cet amour des hommes sera impur. Car l'amour des hommes, c'est un amour qui est basé sur des intérêts. L'amour des hommes, c'est un amour égoïste. En réalité, l'amour des hommes, qu'on appelle généralement Eros et tout ça, l'amour des hommes, c'est un amour égoïste. En réalité, tu n'aimes pas ta femme ou ta fiancée ou ta chérie. En réalité, tu t'aimes toi-même. Et tu trouves qu'elle est capable de satisfaire tes intérêts. C'est comme ça que tu dis que tu l'aimes. En réalité, tu ne l'aimes pas. C'est la raison pour laquelle, pourquoi les gens divorcent? Oh, parce qu'elle est comme ça, parce qu'il ne m'aime pas, parce qu'il ne me donne pas ceci, parce qu'elle ne me fait... Ah, parce que pour toi, dire amour, ça tourne autour de quoi? De toi. Vous voyez? Papa ne m'aime pas. Pourquoi? Papa ne m'achète pas ceci, papa ne me fait pas ceci, maman ne me fait pas ceci. Parce qu'en réalité, tu ne les aimes pas. Tu t'aimes toi-même. Tu aimes tes intérêts que tu retrouves dans l'autre. C'est ça l'amour des hommes. Et ce qui est curieux et bizarre, quand l'apôtre Paul dit Marie, aimez vos femmes, il n'utilise pas Eros, il utilise Agapé. Comme pour dire, Marie, n'essayez pas d'aimer vos femmes avec l'amour des hommes. Yaya, soro megina bolinga boto. Des mois ils au bois moi sinon. J'ai compris ce verset quand ma femme est tombée enceinte. On ne savait pas. L'enfer que j'ai vécu à cause des changements des hormones. J'ai compris. S'il fallait aimer avec Eros, non, divorce là, il fallait vraiment avoir l'amour de Dieu. Tu commences à l'aimer comme ta sœur en Christ. Comme... Bon, Dieu aussi me pardonne. Hein? Moi aussi je pardonne seulement. Bon, Dieu aussi me supporte. Hein? Moi aussi je supporte seulement. Ah oui, 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 oui. C'est une parenthèse. Dans les relations, surtout quand tu veux épouser, rassure-toi que c'est le vrai amour que tu as. Parce que si c'est l'amour des hommes là, je ferme la parenthèse. Dis avance prophète. Et l'apôtre Paul est en train de dire, il te sera impossible d'aimer Dieu avec l'amour des hommes. Et il te sera impossible d'aimer tes frères et sœurs avec l'amour des hommes. Pourquoi? Parce que dans les églises ici, tu peux être là, toi tu as beaucoup étudié, et tu t'exprimes bien en français, mais tu es à côté de quelqu'un qui n'a pas étudié du tout et qui ne parle pas du tout français. Mais il faut poser à la place Moro. Maintenant, quel intérêt tu as aux côtés de lui? Il n'y a rien. Hein? Dans l'église, toi tu es peut-être bien éduqué, mais tu es en face de quelqu'un vraiment, lui vraiment, tout ce qui est tact, qui est bonne manière, tout ce qui est attitude, politesse, zéro. Toye banite, toza baningate, tout ça. Beaucoup de gens disent, l'église, ah frère, Nico. Oh. Ah oui, il y a des gens comme ça. Dans l'église, tu trouves ça. Donc si tu n'as que l'amour des hommes, tu vas échouer. Tu vas tout le temps au Betakababakou. Tu vas changer les églises. C'est la raison pour laquelle Jésus va dire, voici je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'amour avec lequel nous aimons les frères, ce n'est plus l'amour de la loi. C'est l'amour de Christ. Et cet amour de Dieu-là ne peut le répandre dans ton cœur que le Saint-Esprit. Lorsque tu manques l'amour, demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, répand l'amour dans mon cœur. Oh, un jour, je lisais souvent la Bible, 1 Corinthiens chapitre 15. Vous savez, quand tu lis ça, c'est ce jour-là que j'ai compris. Tu sais, l'amour ne fait pas ceci, l'amour ne fait pas, l'amour ne se vante pas. Et puis, comme place mon corps, l'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour croit tout. C'est ce jour-là
j'ai compris, je n'ai pas ça. Je suis entré en retraite. Yoga prière il y a 21 jours. Seigneur, donne-moi l'amour. Et l'Esprit de Dieu m'a emmené dans Romains chapitre 5. Il m'a dit, non, l'amour de Dieu que tu cherches, c'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui peut le répandre. Et quand j'ai fait cette expérience, depuis lors, c'est fini. Ah, j'aime les gens. Je t'aime. Avec tous les coups que tu me fais, je t'aime seulement. Avec tous les canailles que tu me fais, je t'aime seulement comme ça. Je te régale comme ça. Quelquefois même quand tu n'as pas confessé un péché, moi-même, j'ai déjà vu ce que tu as fait comme péché. Je t'ai pardonné. J'ai même intercédé pour toi, c'est fini. Avant même que tu viennes, dire oh daddy, je suis tombé. Je sais déjà que tu es tombé. Je t'ai pardonné déjà, c'est fini. Parce que l'amour vrai est entré dans le cœur. Mais aujourd'hui, dans l'église, il n'y a pas 2% des croyants qui ont reçu cet amour-là. Ma prière est qu'à la JLC, que le Saint-Esprit répande l'amour. JLC, nous ne saurons jamais nous multiplier si le Saint-Esprit ne répand pas l'amour dans nos cœurs. Pourquoi tu n'évangélises pas les païens? Parce que tu n'as pas l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. C'est-à-dire que si réellement tu as l'amour de Dieu, tu auras le cœur pour le perdu. Parce que tu sauras que c'est là qu'il y a le cœur de Dieu. Ton cœur va battre. L'église ne pourra pas se multiplier si nous n'avons pas l'amour de Dieu. Parce que ceux que Jésus veut sauver, ce ne sont pas que des ministres, ce ne sont pas que des députés, c'est peut-être des drogués qui sont de l'autre côté. Ça peut être des koulouna, ça peut être des chégués. Si tu n'as pas l'amour de Christ, tu les regarderas de travers. Tu vas préférer être avec la clique. Hein? À Obolobakaba français. Ce qui est pire, c'est des clics maintenant où on parle le Mounoukoutouba. Eh boy, dans cette église. Ou bien les Maloukai, Maloubimp. Machi, sogi machi manini manini. Machi mamenu, sogi machi manini. Ou bien encore, Abari, Mouzouri. Ou bien, ou Mouzouri, dans cette église. J'ai prié pour qu'une sœur ne revienne plus à la JLC. Je suis allé, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, pardon. J'ai fait l'erreur de lui dire de rester à l'église, qu'elle ne reste plus. Elle est venue pour la première fois. Et ce jour-là, comme ça me prend, j'ai fait des crises comme ça. Des crises où je me réveille. Ce jour-là, je suis à Lubumbashi. D'autres crises, je me réveille comme ça. Je me retrouve au Bas-Congo. Alors ce jour-là, je me suis retrouvé au Congo central. Je suis venu ici et j'ai dit on va chanter. Il faut dire et on a dansé. Papa, 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 papa. À la fin du culte, quand on a parlé, je lui ai dit, je veux vraiment que tu restes ici à l'église. Il dit oui, en tout cas, je suis convaincu parce que quand je suis entré ici, je vous ai entendu, vous avez chanté seulement les cantiques de chez nous. J'ai dit non, oh, président de Konabi, bien Seigneur. Donc, tribaliste à côté dans la carte église, j'ai dit oh non, 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 non. Alléluia. Tel que je suis là, je ne connais pas les tribus des gens ici, je ne connais pas. Papa Landry là, je ne sais pas il est d'où, je ne sais pas. Frère Trésor, comment compliqué et s'il. Mais je ne sais pas il est d'où, je ne cherche même pas à savoir. Mais toi, bon, oui, on est tous dans les seigneurs, oui, mais on a trouvé de quelque part. Yango, tu as 12 tribus d'Israël. Comme ça, les tribus, il y a Benjamin, il y a Ruben, il y a Ephraïm. Dis avec moi, abat le tribalisme dans l'église. C'est quoi ça? Et il y a des gens comme ça, il entre dans l'église et puis il est complexé. Parce que lui, peut-être qu'il n'est pas bien habillé. Il vous trouve bien habillé et à la fin, personne ne vient vers lui. Personne ne va vers lui. Pourquoi? Parce que notre amour, même dans l'église, c'est un amour avec intérêt. Ce n'est pas un amour vrai. Un amour vrai. Il y a des frères qui ne seront attirés que vers les sœurs qui sont un peu plus classes. Yo sœur sera sœur azamuta pembe nozu fardo o te dadi na okipenda poso ko sambela pona sœur wana makasi na accompagner na ba prière.
Donc, yo fardeau, ezaka ba sera kitoko na kati église. C'est waza, azana mambongo te, azana eloko te, ozole fardeau te. Ozole pe vision te. Yo ba vision zaka kondola ni sima. Oh maman na mona ki vision moko esprit de mort. Pour la sima na oli offrande. Ndoki. Ce qui surtout, aux ampiaka, quand tu n'as pas d'argent ce jour-là, tu commences à réfléchir. Nani, Saint-Esprit, parle-moi. Tu commences à chercher. Nani, frère Eli, en piangani, va me donner. Bon. Ok. Maman Sabrina, je vois que vous composez. Maman Sabrina, ça va? Nana, n'a pas bonne, il y a ma casse. Zamba lobi nanga. Ce que vous avez fait très au point. Église au bois, son honte au bois. Bon, ça va, on a changé de voix. Nazaki n'a pas prié vraiment. Je suis dans des prières fortes, dans la brousse. Le Saint-Esprit m'a parlé qu'il faut que tu fasses une offrande sacrificielle. Mouyibi. Le manque d'amour. Les intercesseurs n'iront pas prier chez cette maman-là qui vend les beignets ou bien qui vend les macas qui n'a rien. Quel jour vous avez eu le fardeau d'aller prier dans sa maison? Jamais. Seulement pour cette personne-là qui vit dans une belle maison, c'est là que tu sens le fardeau. On doit aller faire une veillée de prière là-bas. Comment l'église va-t-elle entretenir Dieu s'il n'y a pas d'amour? S'il n'y a pas d'amour. S'il n'y a pas d'amour. C'est pourquoi moi j'ai du mal à aller dans les maisons des gens. Que tu aies l'argent, si tu viendras ici, tu viens parce que Dieu t'a amené ici. Je n'irai pas en train de te suivre. Oh non, comment ça va? Ça va bien, on va prier. Prions. Mongo Niko Saïdi, Mongo Anasema. C'est quoi cette histoire-là? Parce que ce qui s'obtient par les mains des hommes, doit se garder par les stratégies humaines. Mais si tu es venu ici par la puissance de Dieu, je n'aurai pas besoin d'être tout le temps derrière toi. Le Seigneur va te garder. Souvent ça arrive, un monsieur qui arrive comme ça, je suis pressé. Je dis, alors s'il est pressé qu'il parte, si les gens sont venus avant lui, il faut que Oaye avant, Nayambaye avant. Parce que devant Dieu, nous sommes tous enfants de Dieu. L'amour vrai va enlever des discriminations dans l'église. Des discriminations. Il y a des frères, depuis qu'ils sont ici, tu ne lui as jamais adressé la parole. Regarde bien. Jamais. Pourquoi est-ce que tu dois vivre dans l'église comme si tu vis seul au monde? Donc toi, tu es disciple de Corneille. Tu es seul au monde. Il n'y a rien à faire. Tu es seul au monde. Tu vis seul. Moi, je viens seulement pour Dieu. Je ne viens pas pour les gens ici dans cette église ici. Tu n'as pas l'amour. Dis seulement que tu n'as pas l'amour. Tu viens avec charisme. Tu ne salues personne. Tu ne vas vers personne. Pas comme ça. Tu sais, le jour, je enseignais sur l'amour du 1er au 30. Tu ne vas jamais comprendre ce dont je parle. Jusqu'à ce que tu fasses l'expérience de ce que je dis. Le jour où l'Esprit de Dieu a fait ce miracle dans mon cœur en répandant l'amour, j'avais l'impression de regarder tout le monde et de voir Jésus. Je voyais Jésus et je ne vois que des bons côtés des gens. Mais toi, faut faire attention, hein. Son état d'âme, on ne connaît pas. Il est mauvais. Il est mauvais. Ne le suivez pas comme ça avec tous les prières qu'il fait là. Il est triste. Le jour où je vais lui sortir des dossiers ici, cette église va se disperser. Les dossiers. C'est parce que tu es sorcier. Quand tu as l'amour, tu verras le bon côté des gens. Tu apprendras à célébrer les autres. Tu n'auras pas la jalousie. On fait le compliment à quelqu'un. Toi, tu commences à te remettre en question. Pourquoi est-ce que moi, on ne me fait pas de compliments? Oh! Pourquoi est-ce qu'on doit te faire seulement des compliments? Pourquoi?
Parce que tu as la jalousie en toi. Or, l'amour ne jalouse pas les autres. Ne cherche pas à prendre la place de l'autre. Voyez, nous attendons le Saint-Esprit que dans la dimension des surnaturels. Cependant, le Saint-Esprit, il commence d'abord à travailler dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Il y a encore beaucoup à dire, mais je crois que le Saint-Esprit le fera. La deuxième dimension, j'aimerais toucher un tout petit peu et on continuera à en parler demain. La deuxième dimension qu'il va falloir expérimenter avec le Saint-Esprit, c'est la dimension du Saint-Esprit avec toi. Saint-Esprit avec toi. Jésus dit quelque chose de fort dans Jean chapitre 14 que nous avions lu. Il dit, au verset 17, l'Esprit de vérité, non, verset 16, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, nous connaissons Allos Parakletos, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et puis il ajoute, au verset 17 maintenant, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Voyez-vous, Jésus s'adresse aux disciples. Viens. Viens-toi là. Viens aussi. Admettons que moi, c'est Jésus qui suis en train de parler. Et lui, c'est les disciples qui est en train d'écouter. Et lui, c'est le Saint-Esprit. C'est juste un exemple. Hein? Il dit ceci. Je prierai le Père pour qu'il envoie un autre consolateur, pour qu'il demeure éternellement avec vous. Ok? L'Esprit de vérité que le monde ne connaît pas, ne peut recevoir. Ok? Et tout ça, mais vous, il demeure avec vous et puis il sera en vous. Il conjugue deux temps. Pour demeurer, il le conjugue au présent. Il dit il demeure. Mais pour être en eux, il dit au futur. Il dit il sera. Souvent, on ne tient pas compte de certaines subtilités. Pour demeurer, il dit, il demeure déjà avec vous. Comment le Saint-Esprit demeurait déjà avec eux? Mais pour être en eux, il dit, il sera. C'est-à-dire, ça sera dans le futur, ce ne sera pas maintenant. Il sera en vous. Je vais l'expliquer. Dis avance. Pour entrer en eux, il fallait que Jésus-Christ meure et qu'il soit ressuscité. Pour introduire la nouvelle naissance, afin que le Saint-Esprit ait la possibilité d'entrer en eux. Comme il n'était pas encore mort, il a parlé dans eux, dans le futur. Mais pour être avec eux, la Bible dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il était déjà sur Jésus. Et le fait que Jésus était avec eux, le Saint-Esprit était avec eux. C'est-à-dire que en eux, c'est un mouvement intérieur. Mais avec eux, c'est un mouvement extérieur. Oh. Merci. Le Saint-Esprit avec toi, c'est la dimension de l'amitié. C'est la dimension de la communion. La Bible dit, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Koinonia, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Avec vous. La communion, le koinonia du Saint-Esprit, c'est la dimension où
le Saint-Esprit n'est plus seulement à l'intérieur, mais il est maintenant avec toi, comme étant un ami, comme étant un compagnon, comme étant un confident, comme étant une personne avec laquelle vous acheminez ensemble. Et je vous dirai un secret. Très peu, même de serviteurs, ont développé cette dimension. Il est facile d'avoir un don spirituel, mais il est très difficile de commencer à entretenir le Saint-Esprit comme étant un ami de côté. Très difficile. C'est dans cette dimension-là que la personne du Saint-Esprit commence à faire sentir sa présence lorsque tu arrives quelque part. La dimension du Saint-Esprit avec toi, c'est la dimension où ta présence est confondue à la présence du Saint-Esprit. C'est-à-dire que lorsque tu entres quelque part, les gens se rendent compte que Nzamba Utoya Awa. Non pas parce que tu es Dieu, mais parce que c'est lui avec qui tu es entré. Il est Dieu. Et les gens peuvent sentir l'évidence de la présence de l'Esprit à un endroit donné. Ici, je ne parle pas de l'onction. Croyez-moi, il y a une différence entre l'onction et la présence du Saint-Esprit. Des choses différentes. Très peu de personnes. Et pour atteindre ce niveau, il faut que le Saint-Esprit puisse te faire confiance. Il faut que le travail qu'il fait en toi, tu sois tellement coopératif et que tu aies tellement la soif de vivre au-delà de ce que tu expérimentes à l'intérieur. C'est alors que petit à petit, il va commencer à s'extérioriser. Il est une personne et il peut te faire connaître à toi. Il peut commencer vraiment à interagir avec toi de l'extérieur. Il y a des jours, il y a des moments, ce n'est pas tout le temps. Il y a des moments où, quand il vient, quand il décide de venir de cette manière-là, je me souviens, j'étais à Lubumbashi et pendant qu'il venait, la maison commence à travailler. Ce n'est pas, il y a vision, il y a une autre côté. L'Esprit de Dieu est réel et Jésus a promis. Pour cela, il demeure avec vous. Pourquoi? Parce qu'avec les disciples, Jésus était pleinement avec le Saint-Esprit. Et il était avec le disciple. Jésus voulait leur dire, vous voyez ce que vous expérimentez avec moi. Vous allez expérimenter la même présence. Quand lui sera là, il sera de la même manière avec vous. Et puis ensuite, il sera en vous. Donc, avoir le Saint-Esprit en toi, c'est une chose. Et avoir le Saint-Esprit avec toi, c'en est une autre. Lorsqu'une femme est enceinte, elle porte le bébé en elle. Mais lorsque, après 9 mois, elle donne naissance à un enfant, le bébé est avec elle. C'est-à-dire maintenant, c'est une personne totalement entière. Qui est avec elle, que l'on peut constater, que l'on peut notifier, que l'on peut nommer. C'est dans cette dimension-là que les caractéristiques du Saint-Esprit commenceront à être vues en toi. C'est dans cette dimension-là que tu deviendras l'adresse même du Saint-Esprit. Les gens sauront que non, cette personne-là marche avec Dieu. Notre génération, nous avons tellement perdu les traces et les marques de la présence de Dieu qu'aujourd'hui nous confondons une personne qui opère dans la puissance avec une personne qui marche avec Dieu. Nous confondons cela. Écoutez ce que Pierre rend témoignage du Christ. Il dit, Acte chapitre 10, verset 32. 38 ou 32 pour Lucas. Acte 2, Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus de Nazareth. Il a oint du Saint-Esprit et des forces. J'en parlerai demain. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Il ajoute, car
Dieu était avec lui. Comment Dieu était avec lui? Par le Saint-Esprit. C'est une autre dimension d'avoir l'onction, d'avoir la puissance de guérir le malade. Mais c'est une autre dimension de commencer à marcher avec Dieu, de commencer à marcher avec la présence de Dieu. Lorsque tu tiens le micro et que tu commences à chanter, tu n'auras pas besoin de dire aux gens levez les mains. Tu n'auras pas besoin de dire les gens mettez-vous à genoux. Le Saint-Esprit ne cachera plus sa présence. Le Saint-Esprit, beaucoup de personnes sont inefficaces. Pourquoi? Lorsqu'il n'y a aucune intimité avec l'Esprit, il n'y aura aucune manifestation extérieure. Beaucoup de chrétiens veulent être forts devant les gens, mais ils ne veulent pas être intimes en secret avec l'Esprit. Ils ne veulent pas. Il est possible que tu sois le meilleur protocole, qui lorsque tu es à la porte, les gens ont envie d'entrer à l'église. Pas parce que tu es beau ou belle, parce que le Saint-Esprit crée une atmosphère autour de toi. Le Saint-Esprit avec nous, c'est la dimension de l'atmosphère de la présence de Dieu. C'est une personne qui marche avec une atmosphère. Ou lorsque tu entres dans sa présence, vous savez, j'ai dû aller renégocier certaines choses avec le Saint-Esprit. Et si tu fais ça, sinon, mes enfants ne vont pas grandir. Comme ceci, pardon, à un certain niveau, jusqu'à ce que vraiment bon. Quand est-ce que j'ai pris conscience? C'est quand le frère Trésor ce jour-là a confessé. Il dit, Daddy, pardon, n'a compris, attends la réponse. Ce quand on a terminé la réponse est qui? Quand les gens ont rigolé, mais moi j'ai compris ce que ça voulait dire. Pourquoi est-ce que quelqu'un avec qui on est peut être en train de trembler devant ma présence? Pourquoi tu me respectes? Est-ce que tu penses que c'est parce que je suis quoi? Je te donne quoi? Je te paye combien? Nous sommes l'une des rares églises, pour ne pas dire seule, qui ne payons pas des ouvriers, qui ne payons pas les transports des ouvriers de faire en fait. À part Bapagan, le mot mi balé bazar. C'est pas mon transport. Mais l'une des rares églises, je ne force personne. Vous venez pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu payes ton propre transport? Tu viens et puis tu viens en retard, j'écris sur toi. Aucune manipulation, il n'y a rien. C'est juste le fait que le Saint-Esprit est présent. Et c'est lui qui vous attire. C'est lui qui vous mène. C'est lui qui vous fait asseoir. C'est lui qui vous travaille et qui vous fait grandir. Écoute-moi. Si tu développes la dimension du Saint-Esprit avec toi, tu ne chercheras pas l'argent. L'argent te cherchera. Au début, la semaine passée, j'étais avec mon épouse et j'avais beaucoup d'argent au nom de Jésus. Beaucoup vraiment. Ces jours-là, on me dit compte que le compte céleste est rempli, mais le compte terrestre n'est pas encore approvisionné. Alors je me réveille le matin et j'ai dit à ma femme, on va prier. Il va prier, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, amen. Pierre a tombé en moi. Je sors. Vous savez quoi? Je vais dans une réunion. Quand je rentre comme ça, j'avais l'argent. Pourquoi? Je ne suis pas allé chercher l'argent. Mais je savais, comme il y a le besoin, le Saint-Esprit va m'amener l'argent. Ouais. Il va me donner l'argent. C'est dans cette dimension-là où tu vas commencer à faire des expériences réelles avec le Saint-Esprit. J'aime bien raconter cette histoire où j'étais avec encore célibataire et Langa, ma période ma lune. Alors mon ami, chaque soir quand il dormait dans sa chambre, il parlait avec sa copine et tout ça, sa fiancée qui est devenue plus tard son époux. Alors il disait Ilango célibataire et ce jour-là, cette nuit-là, j'avais froid. Alors j'ai dit froid. J'avais rien pour me couvrir. Et je dis Saint-Esprit, j'ai très froid. Et il me dit, attends, je vais te réchauffer. En moins de 30 secondes, j'ai senti, c'est comme si quelqu'un s'est posé sur moi comme ceci. Je ne dis pas en esprit, le feu, mon moto. Mon Dieu, j'ai commencé à transpirer à la minute. J'ai dit, cet esprit, c'est trop chaud, c'est trop chaud. 10 minutes, il dit, attends, je baisse.
Il réchauffe mieux que les thermostats. Il y a des jours où il fait trop chaud, trop chaud. J'ai dit, Saint-Esprit, il fait trop chaud. J'ai besoin du vent. Et oui, attends, je vais souffler. Là, c'est la dimension où il est avec toi comme un ami. Il peut te conseiller. Il peut te dire, écoute, ça, ne prends pas cette décision. Élie avait atteint un certain niveau spirituel. Au point que quand il s'est fâché, il a commencé à faire descendre les feux. Si je suis homme de Dieu, que les feux descendent, et tombent. Que les feux descendent, et tombent. Que les feux descendent. Et puis, Ange Mora Kitaïb, c'est Koko Simba. Calme-toi, calme-toi, Élie, calme-toi. Cette fois-ci, Kenyana Bango, donc pour se calmer, il fallait qu'un ange vienne. Je suis en train de prophétiser. Dans ta vie de tous les jours, la présence du Saint-Esprit deviendra tangible. La présence du Saint-Esprit deviendra réelle. Dans ton commerce, il sera avec toi. Au travail, il sera avec toi. À l'université, il sera avec toi. Quand tu es en train de réviser, révise avec le Saint-Esprit. Parce qu'il pourra te rappeler ce que tu avais étudié. Il est plus intelligent qu'Albert Einstein. Il est plus intelligent que tous les astronautes. Il est plus intelligent. Le Saint-Esprit peut augmenter ton intelligence. J'ai appris l'anglais avec le Saint-Esprit. J'ai amélioré mon français avec le Saint-Esprit. Moi, c'est le Saint-Esprit qui m'avait dit audiblement, maintenant apprends à bien t'habiller, car je vais commencer à te faire entrer dans la maison des grandes personnalités. Moi, je ne savais pas m'habiller et je ne voulais même pas savoir m'habiller. J'étais avec un ami, le prophète Chilo, en cours de route. Il m'a parlé audiblement. Il m'a dit, on peut imaginer, il te parle même de comment tu dois commencer à bien t'habiller. Le Saint-Esprit, il te dira, je n'aime pas tel ami que tu as. Je n'aime pas. Il te dira. Il te dira, je n'aime pas quand tu chantes telle musique. Quand tu écoutes, personne ne te dira, arrête avec la musique mondaine. Personne. L'Esprit de Dieu te dira, je n'aime pas ça, c'est trop sale. Ça souille mon temple. Ça souille. Écoute-moi, il y a des choses. Lorsque tu commences à développer la relation avec le Saint-Esprit, l'une des choses que tu dois savoir, il n'est pas un oiseau, mais il est descendu sur Jésus comme une colombe. À la manière d'une colombe. Pourquoi? Parce que la colombe ne supporte pas la saleté. La colombe est un animal très sensible. Une chose que tu dois apprendre lorsque tu veux développer la dimension du Saint avec toi. En toi, il est là pour demeurer éternellement. Il ne va pas te quitter. Il est là. Ouais. Mais avec toi, pour maintenir et développer cela, tu dois savoir que le Saint-Esprit est très sensible. La première loi que tu dois observer lorsque tu veux commencer à marcher avec le Saint-Esprit, tu dois savoir qu'il est un esprit saint. Il est saint comme esprit. Il n'est pas un esprit impur. Ainsi, le principe de la pureté et de la sainteté et de rigueur. C'est comme ça que la parole dit, ne vous enivrez pas de vin. Pourquoi? Le vin contrôle une partie du cerveau, le même endroit que le Saint-Esprit contrôle. Le même endroit. Quelqu'un qui boit ne peut pas être contrôlé par l'Esprit. Parce que cette partie-là est déjà contrôlée. Et ça inhibe, il y a l'inhibition des sens. Et il est poussé au péché. C'est comme ça que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne peux plus aller vers ces choses-là. Il t'apprendra à te séparer de certains amis, de certains endroits. Tu prendras des décisions radicales. Les gens se moqueront de toi. Et il te dira, sois en paix. Je suis avec toi. Je suis ta récompense. Je suis ta fierté. Tu commenceras à trouver plaisir à être avec lui. Oh, je me souviens encore. Ma défunte mère, ma deuxième maman, elle est morte, elle est vers le Seigneur maintenant. Oh, j'aime ces expériences. Il y a une dimension où tu pries Dieu, mais il y a une dimension où tu parles.
parles avec le Saint-Esprit, c'est deux choses différentes. Il communique avec toi et il te parle. Il te parle. Il peut te parler du mystère du trou noir. Tu connais le trou noir? Te dire, voilà, c'est comme ça, ils arabes, c'est juste ça. Il a commencé à m'expliquer en me disant, le monde n'a pas été créé, la terre n'a pas... Non, il m'a dit, non, c'est pas ça. Et puis il me dit, la présence de l'arbre de vie dans les jardins d'Éden, c'était l'éternité sur la terre. Ainsi, posez-vous la question, Adam avait fait combien de temps dans les jardins avant d'être chassé? Les 900 ans qu'on a compté, c'était dans les jardins ou après les jardins? C'est là que tu te rends compte que tu commences à développer des connaissances que tu n'avais pas avant. Le Saint-Esprit commence à te révéler les Écritures, à te montrer, regarde, Ezaboué. Il dit, viens. Tu ne comprends toujours pas. Viens, bam, il m'amène. Et j'atterris en Israël. Et je vois, comme un film, et je comprends ce que ça voulait dire exactement. Ok. Oh. Un jour, alors que j'ai parlé avec le Saint-Esprit, alors, ma maman, on l'appelait Yachika. Elle était quelqu'un de trop bouillante. Elle sortait souvent le matin pour aller nous chercher à manger. Quand elle revient à 10h, elle dit à Monica, salut, ça salita, comprendre que Jimmy n'a qu'à. Et moi, je sortais de la chambre généralement après 12h. Jimmy. Elle touche la porte, boum. Elle tombe de l'autre côté, elle pousse, elle tombe. Le Saint-Esprit me dit, je ne veux pas qu'elle me dérange. Juste parce que la présence du Saint-Esprit, ça ne va pas commencer directement à être intense. Ça va commencer petit. Mais si tu es assez fidèle, tu es assez docile, tu es assez obéissant, il va commencer à intensifier, jusqu'à ce que, quand tu arriveras, vous savez quand tu atteins un certain niveau avec le Saint-Esprit, il aura lui-même envie de faire connaître à tout le monde qu'il est ton ami. Le Saint-Esprit est comme ça. Il est plus loyal que l'homme le plus loyal sur la terre. Le Saint-Esprit, il ira donner des songes aux gens pour que l'on puisse faire appel à toi, afin que tu viennes interpréter pour que tu deviennes Premier ministre, comme Joseph. C'est le Saint-Esprit. Qui a donné à Pharaon ces songes-là? C'est lui. Oh. C'est lui. Qui est allé donner ces songes? À petit montage prophétique. Il a arrangé les futurs. C'est Tamoroya, papa. Et puis après, c'est une d'autres ban. Et puis il a appelé cette interprétation ban. Et puis après, c'est ban. Bakoutani ban. A interprété ban. Et puis pas, il est élevé ban. Le Saint-Esprit. Qui peut imaginer qu'un enfant de Kingabois que je suis pouvait être là où je suis? Ce n'est que par l'Esprit de Dieu. Et beaucoup de grands de l'Ancien Testament ont eu à expérimenter cette dimension-là. Beaucoup. Et je l'appelle ce soir le secret des grands. Il est le secret de David lorsqu'il disait: ne me retire pas ton Esprit Saint, parce qu'il savait que ma force, la force de ma royauté, l'inspiration de mes psaumes, c'est le Saint-Esprit. Imaginez comment il a marché avec David. Il allait sonder le futur, voir tous les événements que Christ allait vivre. Et il venait donner cela en cantique à son bien-aimé. Et il chantait. David est celui qui a le plus donné des détails concernant la mort de Jésus-Christ. Les miracles de Jésus. Il a donné le plus de détails concernant le Messie. Plus que Ésaïe, plus que Ézéchiel, plus que Daniel, plus que eux tous. Plus que Zacharie. David le roi. Pourquoi? Un ami du Saint-Esprit. Tu n'auras pas besoin qu'on t'appelle prophète. Tu n'auras pas besoin qu'on t'appelle un évangéliste. Parce que ce qui est caché, il viendra te le dire. À cette dimension-là, ce n'est pas d'abord pour le service. C'est pour la relation. C'est pour l'intimité. Je ne parle pas ici du Saint-Esprit pour devenir un homme puissant. Il y a une dimension de la puissance. J'en parlerai demain. Mais cette dimension, c'est une dimension où, en fait, il te permet de vivre le ciel, mais sur la terre. Il te permet de vivre l'éternité dans le temps. Il te permet de manger au fruit de l'arbre de vie. Il te permet des choses
qui ne sont pas permis aux hommes normaux, mais parce que tu es son ami. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a gardées, réservées pour ceux qui l'aiment. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Nous tous, dont le visage découvert, nous contemplons la gloire de Dieu. Et nous sommes changés à la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. L'Esprit. Église, pourquoi rater une telle bénédiction? Pourquoi ne pas s'ouvrir à vivre une telle expérience avec cette merveilleuse personne? Jésus se réveillait souvent très tôt le matin. Et il allait avec le Saint-Esprit. Il allait parler au Père. Il te dira comment prier, quoi dire à cette dimension-là. Je prie pour quelqu'un ce soir, qu'en sortant d'ici, que tu sortes avec une présence tangible de l'Esprit de Dieu. Que ton esprit, à partir de ce soir, soit en mesure d'identifier sa personne, soit en mesure d'identifier sa présence. Sa présence. Vous savez quoi? Il est parmi nous. Pendant 5 minutes, j'ouvre mon esprit et j'autorise à ce que le Saint-Esprit libère sa présence dans l'Église, afin que ceux qui le désirent réellement, qu'ils puissent être affectés par, non pas l'onction, mais par sa présence, afin que sa présence s'attache à toi comme l'odeur d'un parfum, et que plus jamais ça ne te quitte. Et que dans ton esprit, qu'il y ait comme l'interrupteur qui s'allume, et que tu commences à notifier le Saint-Esprit quand il vient. Quand il vient comme une personne pour te parler. Quand il vient pour communier avec toi. Le yita izasho inetaiva. Soja atelehe sosiviyamaha. Eloi elahasi abaatan mele. Peyunota ison tash auke. El eumi sta iberia hasto behata. El eso tanegel hasi biyadasta. El omeradis ten afe ekeria. Il vient et il se pose comme un poids. Comme un poids. Il y a des gens qui, d'un coup, ils vont avoir des sérieux maux de tête jusque dans la soirée. Il y a comme un poids qui va s'établir en toi, qui va venir vers toi. D'autres, tu vas sentir comme un vent te traverser. D'autres, tu seras comme s'il n'y a qu'une personne qui vient aux côtés de toi. L'Esprit de Dieu donne l'opportunité à quelques personnes d'expérimenter. Ce n'est pas une question de puissance ce soir. C'est une question de présence. Oh, thank you, Lord. 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 Woo. Woo. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Father. Oh, merci, précieux Esprit du Seigneur. Thank you. Oh. Oh. Il y avait des gens qui, dans le passé, tu avais déjà eu à expérimenter ces choses. Mais à cause de plusieurs problèmes, tu as perdu cela. Ils me disent ce matin, ce soir, il te restaure. Il restaure votre communion. Il restaure. Il accepte de s'ouvrir à nouveau à toi. Il accepte de s'ouvrir à nouveau. Il accepte. Ouh.
Oh, il accepte. Il accepte. Il dit oui, j'ai été déçu. Oui, j'ai été attristé. Oui, j'avais mal. Mais aujourd'hui, j'accepte de revenir à tes côtés. De revenir à tes côtés. Oh, alléluia. De revenir à tes côtés. Oh, alléluia. De revenir à tes côtés. De revenir à tes côtés. Oh, il intensifie cette présence. Oh, il intensifie cette présence. Oh, my God, my God, my God. Il intensifie cette présence. Oh, il accepte. Il accepte. Il accepte. Oh, il y a des gens qui vont sentir comme si on a versé de l'eau sur eux. Oui, de manière physique et tangible. Oh my God, l'Esprit de Dieu accepte de te faire goûter à cette présence authentique. Wow. Wow. Merci Saint-Esprit. Wow. Merci Saint-Esprit. Ouh. Merci Saint-Esprit. Ouh. Wow. Il y a des gens même qui sont en train de nous suivre sur Internet. Dans vos maisons, dans vos chambres, dans la pièce où tu es. Il y a comme une présence qui environne la pièce dans laquelle tu es. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Ce précieux ami. C'est lui. C'est lui. Le secret des grands. C'est lui. L'ami de Jimmy Mbaya. Le Saint-Esprit. Oh, my friend, I welcome you right now. Woo. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Saint-Esprit, nous t'accueillons ces lieux. Saint-Esprit, nous t'accueillons en ce lieu. For in thy presence there's healing divine. No one can touch me but that. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Père, dans le nom de Jésus, que cette parole de l'Écriture s'accomplit pour chacun d'entre nous. Et que la personne du Saint-Esprit puisse demeurer avec chaque croyant. Qu'il fasse un travail à l'intérieur de chacun. Qu'il apporte la transformation. Qu'il produise le fruit de l'Esprit. Mais accepte que la communion du Saint-Esprit demeure avec nous. Que nous soyons un peuple qui entretenons la présence de Dieu. La présence de l'Esprit.
Au nom de Jésus-Christ. Amen.